C'est le bruit de ma lampe, pardon, ça fait un drôle de bruit. J'essaie de trouver un bon éclairage. Hop. Coucou. Hello, hello tout le monde. Bienvenue sur ma page l'atelier d'Agathe, qui a une lampe qui grince. Est-ce qu'il y a du monde ce soir avec moi? N'hésitez pas à me faire un petit pouce, un petit coucou pour me dire que vous êtes là, pour me dire que vous voyez bien, que vous entendez bien. Dites-moi si tout est OK de votre côté. Oui, je fais des rimes. J'augmente un peu le son. Je ne sais pas si ça change grand-chose, mais bon, j'ai mis un peu plus de volume. Salut Christelle. Enfin, re-salut, puisqu'on s'est eu au téléphone tout à l'heure. Coucou Emilia. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Est-ce que c'est tout bon au niveau technique? Salut Flo. N'hésitez pas à me dire. Je suis dans le bon sens. Est-ce que je suis bien cadrée? Est-ce que la lumière ça va? Est-ce que le son ça va? Tout est bon. Ok, je vois les commentaires. Ok, super. Salut Jocelyne. Coucou Nadine. Qui c'est que j'ai raté? Je vais forcément en rater, hein. Bonsoir Stéphanie. Merci, merci. Oui, je pense que le projet vous a plu. Ça m'a fait plaisir, vos réactions. Coucou Séverine, coucou Greg. Alors, je vous remontre, puisque j'avais fait une petite vidéo pour annoncer mon live. Donc, on part en balade ce soir. Alors, je suis désolée, c'est pas dans une... dans une Rolls ou dans un... C'est dans une charrette en bois. Hein, c'est bien aussi, dans la nature. On va aller à la rencontre de la nature, des fleurs et voilà, voilà. Salut Annette, salut Ingrid. Enfin, n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, mais bon. Donc voilà, c'est le petit mécanisme qui fait l'originalité de la carte. Donc je l'ai appelée carte interactive balade en charrette. Vous avez vu mon petit jeu de mots, des chats, charrettes. Salut Pat, Patricia. Bon bref, c'était pas très original, je vous avoue. Mais voilà, ça m'a fait rire. Ça vous plaît donc? Est-ce qu'il y en a qui vont bricoler en même temps que moi? Faut trouver une idée de... Si vous n'avez pas le lot surprise à profusion, ça s'appelle. Faut imaginer autre chose, un autre sujet qui soit mobile. Je ne sais pas si vous avez des idées. Coucou Claudie, coucou Virginie, coucou à celles et ceux que j'ai ratés. Bienvenue sur ma page l'atelier d'Agathe. Coucou à tous. Salut Marie-Françoise. Bon allez, j'arrête. Hein. J'arrête. Mais ça fonctionne bien, vous avez vu, ça fonctionne bien. Hein. J'espère qu'on va y arriver. Le live risque d'être un petit peu long, je préfère prévenir tout de suite. Parce que voilà, il y a pas mal de choses à faire. Voilà, c'est surtout la déco qui va nous prendre un petit peu de temps, même si j'ai un peu avancé le travail. Patricia bricole en même temps, super. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont bricoler? Flo aussi, elle va essayer. Coucou Nelly. Bah, dites-moi si vous bricolez. Ah oui, ça c'est une super idée, Christelle. Ah ouais, super idée. En mettant la carte dans le sens portrait. Salut Corinne, salut Karine. Effectivement, on peut imaginer une montgolfière qui s'envole. C'est une super idée, Christelle. Bah écoute, je te mets au défi et je lance le challenge de la réaliser, cette carte, avec une montgolfière dans l'autre sens. C'est une super idée. Coucou Anita. Des animaux de la ferme aussi. Oui, oui, en fait, il y a plein de possibilités. Hein. Je suis sûre que vous allez trouver. Et sinon, je vous montre quand même ce que j'ai utilisé moi. Alors, j'ai travaillé avec des produits qui sont en exclusivité en ligne, c'est-à-dire que vous ne les trouvez pas dans les catalogues Stampin' Up actuels, mais vous les trouvez sur le site internet. Donc, ils sont disponibles, c'est dans la rubrique exclusivité en ligne. Donc, mes petits sujets, mes petits animaux que vous retrouvez ici. Alors là, je croyais que c'était un chat, moi. Vous voyez pas un chat, vous? Et ma fille Zoé, tout à l'heure, elle me dit, parce que du coup, j'en ai repréparé un pour ce soir, et je l'avais perdu. J'ai dit, c'est toi qui as pris mon petit chat? Et elle me dit, mais il ressemble à quoi ton petit chat? Alors, je lui montre mon tampon, et elle me dit, bah, c'est pas un chat, c'est un hamster. Et après, j'ai dit, ah oui, effectivement, c'est peut-être un hamster. Bon, bah, moi, j'ai pris ça pour un chat. C'était le copain de celui-là pour moi, mais bon, effectivement, maintenant je vois que c'est un hamster. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ça vient de ce tampon-là. Coucou Delphine. Qui s'appelle Foufou, n'est-ce pas?
Mais il n'y a pas de texte, hein, donc il a beau être en anglais, le titre, voilà, on peut l'utiliser sans problème. Et puis il y a des poinçons, pardon, qui sont assortis, qui vont vous permettre de découper tous les éléments qui sont sur la planche de tampon et bien d'autres choses aussi. Vous avez une ruche ici, vous avez une ruche grandeur nature, des petites herbes ici que j'ai pu du coup utiliser sur ma carte en bas là. Et puis tous ces petits ballons qui sont également dans le lot. Donc je trouve que c'est un lot assez, ici le petit et le grand, assez complet je trouve, c'est sympa. Voilà, voilà. Et puis ma petite charrette qui est ici avec tout ce qui est fleurs. Mais il n'y a pas que des fleurs, en fait ce soir on va utiliser quasiment tous les tampons de la planche. J'aime bien quand c'est comme ça, j'aime bien quand on arrive à utiliser quasiment tous les éléments d'une planche, d'un set de tampons. Donc celui-là s'appelle Surprise à profusion, il fait également partie des exclusivités en ligne. Et lui aussi est assorti à un lot de poinçons qui va vous permettre de découper tous les éléments également. Vous avez des petits textes sympas, j'adore celui-là, une cargaison de bonheur. Celui-là je vais encore l'utiliser ce soir. Et puis, bah, vous avez moyen soit de découper la charrette que vous avez tamponnée au préalable, soit de la fabriquer comme j'ai fait ici, en superposant le poinçon qui donne un effet de planche en bois, ici, là, par-dessus celui-ci. Et puis, les deux grands qui sont là, ça va vous permettre de découper ou les bouquets de fleurs, ou les fleurs, ou les cadeaux et gâteaux d'anniversaire. Coucou Janou, je vais essayer de découvrir cette carte. Eh ben avec plaisir. Coucou Vanessa. Bon, j'en ai loupé, c'est sûr j'en ai loupé parce que du coup, voilà, j'étais en train de présenter les tampons et les poinçons et j'en ai forcément... Et là, oui, j'ai utilisé, je l'avais sorti, c'était pour vous... Oui, c'est parce que ce soir, je vais faire une carte d'anniversaire et je vais utiliser le joyeux anniversaire qui est là. Voilà, voilà. Je n'étais pas censée le montrer tout de suite, mais voilà, c'est fait. Ah, t'as une migraine, Karine. Il faut qu'on s'appelle, Karine. J'ai pensé à toi cet après-midi et je me suis dit, ouais, ça fait un moment qu'on ne s'est pas eu au téléphone, je voudrais prendre de tes nouvelles. Il faut qu'on s'appelle, Karine. Bonsoir, Jacqueline. Allez, je vous fais un petit coucou. Des fois qu'il y aurait quelqu'un de nouveau. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles ou des nouveaux. Salut, Magali. Ce soir, sur mon live, dites-moi si vous êtes nouvelle ou si vous êtes nouveau, si vous regardez pour la première fois ma parenthèse créative. J'aime bien appeler ça une parenthèse créative parce que quand on scrape, je crois que vous serez d'accord avec moi, on s'évade un petit peu et on pense plus au reste et on est concentré sur ce qu'on fait et ça fait du bien. Donc ça fait une petite parenthèse dans notre quotidien et enfin en tout cas c'est comme ça que je vois mes lives tous les mercredis, alors pas tous les mercredis mais une semaine sur deux à 20h45. J'ouvre une parenthèse créative sur ma page, l'atelier d'Agathe, et l'autre semaine c'est sur la page de ma marraine qui s'appelle Peggy Koyek et sa page c'est Elle fait main Peggy. Voilà, donc je m'appelle Agathe Richard, je fais tout à l'envers là ce soir. Ça promet hein, pour le live, hein. J'espère que je vais pas faire de boulettes. Je m'appelle Agathe Richard, j'habite à Nantes, enfin au sud de Nantes, en Loire-Atlantique. Je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up depuis 9 ans. Et je m'éclate dans mon activité. J'en ai fait mon activité professionnelle, même si je dis souvent que je n'ai pas vraiment l'impression de travailler, mais c'est devenu mon activité professionnelle. Une activité qui me permet de m'occuper de mes 3 filles et d'aller les chercher à l'école, qu'elles ne mangent pas à la cantine, d'aller les chercher à l'école le soir. Enfin bon, bref, ça me permet d'avoir un équilibre entre ma vie familiale et ma vie pro et ma passion que j'aime partager, soit comme ce soir en live, en parenthèse créative, soit en atelier Stampin' Up chez moi, dans ma scrap room. Ou chez vous, si vous n'habitez pas trop loin de chez moi, donc pas loin du Bignon, c'est le nom de ma commune, précisément c'est à un quart d'heure au sud de Nantes, pas loin de la Vendée. Je peux me déplacer également pour venir animer un atelier avec vos copines si ça vous dit. Voilà, voilà. Et ben, c'est tout ce que je vous ai... Ah si, il y a un truc super important qu'il faut que je dise en tant que démonstratrice quand même, hein, que je fasse mon travail. Chez Stampin' Up, c'est les soldes depuis hier. En fait, on a un catalogue annuel qui arrive à la fin, enfin qui tire sa révérence fin avril. Et en fait, depuis hier, eh bien, il y a plein de produits qui vont s'arrêter et qui sont remisés, qui sont en promotion. Donc, allez jeter un coup d'œil sur le site stampinup.fr.
Je pense qu'il y a d'ailleurs une rubrique, j'ai pas été revérifiée, mais il y a une rubrique fin de série ou bonnes affaires, un truc comme ça, où vous allez avoir tous les produits qui vont partir et qui sont remis. Donc c'est l'occasion de d'aller jeter un coup d'œil et puis de faire des bonnes affaires. Juste petite info, d'habitude je rembourse ou j'offre les frais de port à partir de 100 € d'achat. Il se trouve que depuis hier, aujourd'hui et encore demain, donc jusqu'au 11 inclus, eh bien je rembourse aussi ces frais de port, mais à partir de 80 €. Voilà, je fais une petite remise supplémentaire, on va dire. Voilà, mais c'est jusqu'à demain. Après, ça revient à 100 € d'achat minimum pour le remboursement des frais de port. Voilà, et ça n'engage que moi. Bon, allez, j'arrête de dire n'importe quoi. Enfin, c'est pas complètement n'importe quoi, mais j'arrête de... On va travailler, on va scraper, on va s'éclater et on y va. Alors, du coup, j'ai raté des commentaires, mais c'est pas grave. Coucou tout le monde. Coucou à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Et on y va, on va commencer à partir en balade dans ma charrette. Alors... Je vous avais dit, pour ceux qui veulent bricoler en même temps, de préparer pour la base de la carte un carré de 21 par 21. Alors, sur ce carré, je vous ai préparé ma petite ardoise. Sur ce carré, on va venir marquer un premier pli à 10 cm et un second à 20 cm. C'est bien qu'on va avoir une petite languette ici de 1 cm. Ok. Eh bien, oui. On va déjà faire ça. On fait 2 plis, un à 10 et un à 20. Ok. Hop, c'est parti. Coucou Nancy. Alors, il va falloir que j'ouvre mon bras, n'est-ce pas? Du massicot. On fait un pli, on ne se trompe pas de lame, on prend la lame claire à 10 cm et un autre à 20 cm. Voilà, on ne bouge pas, on reste comme ça. Et ce que je vais vouloir faire maintenant, là, autant on a fait des plis, là en pointillé ce sont les plis, autant là on va venir faire une fente. Ce qui va nous permettre en fait de faire... bouger notre petite charrette ici, cette fente là, on va la faire à 3,5 cm du bord droit. Ici en fait il y a 3,5, d'accord, il y a 3,5 cm depuis le bord droit et on va couper non pas sur toute la hauteur forcément, on va partir de 2 cm et on va aller jusqu'à 19. D'accord? En fait, entre le bord du papier et le début de la fente, il y a 2 cm en haut et il y a 2 cm en bas. Ok? Ça va, c'est clair? Donc, comment on va faire? Je vais refermer le bras, du coup. Et donc, je sais pas, je suis trop basse, je crois. Voilà. Donc, on a fait notre premier pli à 10 cm, le second à 20 cm. En fait, on va utiliser la graduation de droite et on va venir mettre le bord de notre papier à 3,5 sur la graduation de droite. Ok? Et puis, avec ma lame qui coupe, eh bien, je vais m'aider de ma règle verticale et je vais me positionner. Je vais positionner ma lame à partir de 2 cm. La gravure du plastique de la lame, il y a un petit trait qui est gravé. Ça matérialise la position de la lame en dessous du plastique. Du coup, on va aligner la petite gravure du plastique sur le 2 cm et puis on va descendre jusqu'à 19. Ok? Alors, j'ai dû bouger. Je me remets bien à 3,5 sur la graduation du haut. Et puis, je coupe de 2 cm jusqu'à 19. De manière à laisser 2 cm en haut et 2 cm en bas. Comme ceci. D'accord? Du bord jusqu'au début de ma fente, il y a 2 cm. Idem en bas. Et entre le bord et la fente, il y a 3,5. Ok?
Une fois qu'on a fait ça, ne marquez pas vos plis tout de suite. D'ailleurs, j'ai même fait une petite... j'ai été un petit peu trop vite, mais c'est pas grave, y a pas de, c'est pas très grave. Je vous avais dit de préparer un papier imprimé. Comme ici, il y a du papier imprimé sur le dessus de ma carte et à l'intérieur sur le dessus de la tirette. En fait, il aurait fallu coller mon papier imprimé avant de faire la fente pour pouvoir couper à la fois le papier imprimé et le papier uni. Mais c'est pas grave, du coup, on va le faire après, on va le refaire, c'est pas très grave. Donc je vous avais dit pour le dessus de la carte de prendre un papier imprimé de 9,6 par 20,6. Il se trouve que ce soir, j'ai pas voulu utiliser un papier imprimé, mais j'ai pris un papier blanc uni que j'ai décoré. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai une idée dans ma tête. Je vais essayer je l'ai un petit peu déjà faite, mais je vais essayer de la refaire ce soir. Donc j'ai pris un papier uni que j'ai, et ce sera également le cas pour l'intérieur de la carte. Quand on ouvre la tirette, il y avait du papier imprimé sur le modèle que je vous ai montré. Et bien là, c'est pareil. J'ai la tirette, donc elle fait le papier imprimé que vous allez mettre à l'intérieur de la tirette fait 9 par 19,1. Là, c'est pareil. J'ai pas pris de papier imprimé, j'ai pris un papier blanc que je vais décorer. Le vert que vous voyez sur le bas, je l'ai fait avec mes petites brosses à estompe et avec du limonade à la limette. D'accord? J'ai juste estompé le bas pour donner un effet un petit peu d'herbe, en fait, sur le bas de ma carte. Et puis, j'ai un petit peu avancé le travail et j'ai tamponné sur ma carte la charrette que j'ai tamponnée en pâtisserie de Pacane. C'est la même couleur que mon papier uni pour la base, pâtisserie de Pacane. Et puis, j'ai mis les roues à ma charrette en noir, tout simplement. Et puis, dans la charrette, eh bien, j'ai choisi de mettre des bouquets de fleurs que j'ai déjà colorisés. Ça, c'est pour avancer un petit peu le travail parce que sinon, ça allait être un petit peu long. D'accord ? Jusque-là, vous avez du papier imprimé, sans doute. Eh bien, il va falloir le coller. Alors, attention, on le colle juste au-dessus de la petite languette de 1 cm. Là, vous avez un pli à 1 cm. Eh bien, on va le coller là. Et puis, on va refaire notre fente après. Hein, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc, normalement, vous avez de quoi mater votre papier imprimé, c'est-à-dire de laisser un petit liseré de papier uni de votre base tout autour de votre papier imprimé. Ça va, j'espère que je ne vous ai pas perdu, que je ne vous ai pas perturbé avec mon papier décoré qui n'est pas un papier imprimé du coup. Donc, on fait attention à bien le coller au-dessus. Même si c'est pas très, très grave, enfin si c'est mieux quand même de le faire dans ce sens-là. Alors si vous avez un sens à votre papier imprimé, eh bien vous mettez votre papier imprimé dans le sens paysage comme ceci avec le bas de la carte, c'est là où il y a la petite languette de 1 cm. D'accord? Oh, j'ai pas regardé trop les commentaires, excusez-moi. Bonsoir Sabine. Coucou Claude, Grillonnette, je crois que c'est Claude, si je ne me trompe pas. Annie qui nous a rejoint. Coucou tout le monde. Aurélie, Marie-Jo. Tout le monde, salut. Voilà. Donc du coup, on va refaire la fente. Hein. C'est pas grave, hein. Pas trop très grave. Normalement, vous allez retomber sur la fente en dessous, mais du coup, ça va. Il aurait fallu effectivement coller le papier imprimé avant de faire la fente, donc c'est pas grave. Je répète, on se met à 3,5. Donc on a notre languette de 1 cm qui est sur la droite. On se remet à 3,5 sur la graduation de droite. Et avec la lame qui coupe, on va couper de 2 à 19. Voilà. Donc c'est pas, on dit que c'est pas une boulette parce que je l'ai rattrapée. Enfin, c'est pas une vraie boulette ça, hein, d'accord? Normalement, vous retombez exactement sur la fente que vous avez fait précédemment. Ok? Voilà. Alors, du coup, moi, je vais continuer à faire ma décoration de ma carte. Et donc, pour ce faire, là, c'est bon, du coup, là, vous allez plus regarder qu'autre chose. J'ai choisi, en fait, je vais vouloir faire des petites fleurs tout le long de ma fente, de ma petite glissière, comme j'ai fait ici. Là, les fleurs que vous voyez en noir, d'accord?
Donc, je vais faire la même chose, sauf que faut que je fasse attention à pas tamponner sur ma petite charrette qui est déjà tamponnée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé, j'ai tamponné là, ce soir, j'ai beaucoup utilisé les feuilles de masquage. Alors, les feuilles de masquage, oui, ça s'appelle comme ça, du papier à masquage. C'est comme des post-it, mais autocollant sur toute la surface. Le post-it, c'est pas souvent, c'est autocollant que sur le haut. Là, en fait, c'est du papier très très fin comme du post-it, mais qui est collant sur toute la surface. Et j'ai tamponné ma charrette sur ce papier-là, de manière à le rendre autocollant. Hop. Et du coup, je vais pouvoir venir, comme pour un post-it, c'est collant, mais pas trop. Enfin, ça attache pas. Vous allez pouvoir le repositionner comme un post-it. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est malgré tout le mettre un coup sur mon pull pour être sûr de ne pas le rendre trop collant. Et puis, je vais venir hop, le coller par-dessus mon tampon. Et puis, j'en ai fait pareil ici. J'ai fait l'autre bout de ma charrette de la même manière. Je ne l'ai pas tamponné en entier parce que c'était pas utile. J'ai juste fait à gauche et à droite. Et voilà, donc j'enlève la petite glacine, le film qui est à l'arrière, et je colle par-dessus. Et puis j'ai été jusqu'à également tamponner sur ce même papier-là mes petites fleurs que j'ai découpées, pour être sûr de bien protéger mon tampon initial. Donc là aussi, j'ai pas fait sur mon pull là tout de suite, mais c'est pas grave. C'est quand même très pratique pour pouvoir tamponner par-dessus un premier tampon. Et pareil de l'autre côté. Hop. Pour cette petite fleur-là. Ok. Voilà. Et maintenant, avec mon encre Memento, je vais pouvoir venir tamponner mes fleurs. Alors, je m'étais préparé un petit bout de papier pour pas aller sur mon papier uni. Et puis, je vais en mettre un plus grand pour pas salir mon sous-main. Et je me concentre pour pas faire de bêtises. Voilà. Je vais en faire tout du long. Alors, je fais attention à prendre à peu près, à positionner ce qui va décorer ma tirette à peu près au milieu sur la hauteur. Voilà. Et puis, moi, ce que j'aime bien faire, c'est tracer, c'est de prolonger. Donc, je fais attention vraiment à ce que ici, ce soit au milieu de la hauteur. Enfin, que ce soit centré par rapport à la hauteur de ma déco de gauche. Et puis, je vais juste prolonger au crayon la fente, histoire de tamponner droit, en fait. C'est un trait que je gommerai après. Donc, je fais un petit trait très léger. Voilà. Et puis, de nouveau... je tamponne jusqu'au bout en fait. Donc ces fleurs là je vais les laisser noir et blanc volontairement, d'abord parce que ça serait trop long à colorier et puis parce que je trouve ça sympa en fait que ça reste en noir et blanc. Ça permet d'alléger un petit peu la carte en termes de couleurs et puis ça met en valeur celles du chariot, celles qui sont dans le chariot. Donc ça me plaisait bien cette idée. Voilà, donc ça je mets de côté, hop. Et donc là normalement si j'enlève, je vais prendre un petit pic. Si j'enlève
le papier de masquage, tout doucement, parce que des fois, quand on l'enlève tout doucement, des fois on peut le réutiliser. Voilà, là je ne l'ai pas déchiré, donc c'est parfait. Je vais le mettre de côté pour pouvoir le réutiliser une autre fois. Et ça me permet du coup de bien avoir tamponné tout autour de ma charrette sans avoir empiété sur mon tampon d'origine. Et pareil pour mes petites fleurs ici. Alors, je vais faire tout doucement parce que ça peut servir d'avoir ce papier-là. Et puis vous voyez, ça fait vraiment comme un post-it. Ça ne déchire pas le papier qui est en dessous. C'est quand même très pratique. Donc ça, je les mets de côté et je les garde. Voilà. Bon, jusque-là, tout va bien. Tout va bien, je vais bien. Voilà. Et donc, pourquoi j'en ai encore un petit bout là? Ah oui, on a acheté la petite feuille. Voilà. Donc après, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue la déco ou non? Du coup, je vais avancer comme ça. Vous allez, sinon vous restez sans rien faire vous. Pour le mécanisme, je vous avais dit de préparer deux papiers, deux petits carrés de 2 cm par 2 cm. Alors, il se trouve que je vous avais dit de les faire dans du papier uni. Si ça ne vous dérange pas trop, prenez plutôt du papier imprimé. Refaites-les dans un papier imprimé. Ça marcherait quand même sur du papier uni, sur du papier cartonné. Mais j'ai remarqué qu'en fait, plus le papier est fin, le papier DSP, le papier imprimé est plus fin que le papier cartonné, ça marche mieux. Parce qu'en fait, ça glisse mieux dans la fente en fait. Si vous utilisez du papier cartonné, deux papiers cartonnés l'un contre l'autre, vous allez avoir besoin d'agrandir un petit peu votre fente ici, d'enlever un cheveu de papier pour élargir un petit peu la fente pour que le mécanisme glisse bien. Si vous prenez deux papiers imprimés, normalement ça suffit. Donc là, c'est deux carrés de 2 par 2 cm. Et sur ces deux carrés, on va juste marquer un pli à la moitié, à 1 cm. Donc hop. Et puis même si vous n'avez pas de papier imprimé sous la main, vous prenez un papier imprimante. Enfin, le papier imprimante, il est un peu trop fin quand même. Je dis n'importe quoi. Donc 80 grammes, c'est quand même pas beaucoup. C'est mieux d'avoir un... Il vous reste bien une petite chute de papier imprimé, je pense que vous avez utilisé pour décorer le dessus de votre carte. Voilà. Donc on a... Peu importe la couleur, ça se verra pas. Hein. C'est pas grave du tout. Donc vous les pliez bien en deux. Hop. Alors, je vais les mettre dans l'autre sens volontairement pour que vous les voyez mieux. Hein, je vais mettre le côté uni, comme ça vous verrez mieux. Hop. Voilà. Alors, une fois qu'on les a pliés en deux, on va non pas les coller tout de suite, on va juste les positionner l'un contre l'autre, comme ceci. D'accord? Mais on ne colle pas. Hein. Et on va passer l'ensemble dans la fente. Voilà. Mais rien n'est collé encore. Hein? D'accord? On écarte les petites pattes derrière, comme ça. Et sur le devant, eh bien, on va les écarter également. Voilà. D'accord? On écrase les deux pattes devant et les deux pattes derrière. Alors, hop, vous pouvez avec votre plioir bien insister. Et puis, alors, soit vous mettez un petit bout de scotch pour maintenir les deux ensemble, comme ça. Soit, vous pouvez redécouper un autre petit carré, mais cette fois-ci dans du papier uni, de 2 par 2 cm, pour venir le coller par-dessus. Et là, je vous conseille de prendre la même couleur que la charrette ou l'élément que vous allez faire bouger. D'accord? Salut Karine, salut Sylviane. Tu es tout excusée Sylviane pour le retard. J'ai pas dit coucou à ceux qui vont nous regarder en replay. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent en replay. Donc coucou à vous. Oui, le replay sera disponible dès ce soir après mon live. Et puis je le mettrai sur YouTube demain, je pense, dans la journée de demain. En général, je fais ça le lendemain.
Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit peu de colle et venir coller un carré pardon, de 2 par 2 par-dessus. Alors, comme j'ai mis du scotch en dessous, c'était peut-être pas une super idée. Voilà. Bon, j'espère que je ne fais pas de bêtises. Vous avez dit aussi de prendre 2 morceaux de 2 par 9 cm. Ça, c'est ce qui va faire le mécanisme. Pourquoi 2 cm de large? Juste parce que ça fait la largeur de notre petit carré qu'on vient de faire. Pourquoi 2? Simplement pour les coller l'un sur l'autre, pour rigidifier et avoir quelque chose d'un petit peu plus solide, d'un petit peu plus dur. Donc 2 par 9 cm 2 fois. Et on va juste les coller l'un sur l'autre pour avoir quelque chose de plus épais. La première fois, j'avais pas fait ça et en fait, ça finit par se tordre parce que c'est quand même le mécanisme, il est quand même bien sollicité hein, quand on ouvre et quand on ferme la carte et ça finit par se tordre et c'est embêtant. Salut Jess, merci. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser du papier, si vous le faites en blanc, du papier blanc épais plutôt, qui sera un petit peu plus rigide que le blanc simple. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir se mettre de l'autre côté. On retourne notre projet. Et le but du jeu, ça va être de coller notre bande sur notre petit carré de l'envers. Donc, même chose, on se met un petit peu de colle à l'envers. Et alors j'avais dit que je le ferais dans une autre couleur pour que... Ouais. Je vais faire dans une autre couleur. Vous pouvez faire la même couleur que votre base. Cet élément-là, il ne se verra pas. À aucun moment, vous le verrez hein, dans votre mécanisme. Moi, je vais utiliser une autre couleur pour que dans la vidéo, ça soit plus visible pour vous que si c'était ton sur ton. D'accord? Mais ça n'a aucune importance. Et le grammage est le même, donc ça, vraiment, ça n'a pas... Enfin, je pense que c'est le même à quelques grammes près. Voilà. Donc, le but du jeu, ça va être de le coller sur les petites pattes arrière. Mais, enfin, après, il n'y a pas trop d'importance. Moi, je le centre par rapport aux 2 plis. Ok? Mais, vous ne mesurez pas, hein, vous ne le faites pas là, au millimètre près. Hein. L'essentiel, c'est que voilà, ça soit collé. Et puis après, on ne bouge pas trop, on attend bien que ça sèche. Et on n'embête pas trop. Ok? Voilà. Alors, j'enlève tout ça. En attendant que ça sèche, je vous avais également dit pour la tirette de découper 2 rectangles de 9,4 par 19,5. Salut Josiane. Merci. Donc ça c'est ce qui va, c'est la tirette de dorate. Donc pourquoi 2? Pour la même raison que la petite bande de tout de suite, c'est qu'on va rigidifier la tirette en les collant l'une sur l'autre. C'est l'un sur l'autre, ces 2 rectangles. D'accord? Donc 9,4 par 19,5. On les colle l'un sur l'autre pour les rigidifier un petit peu. Et après, vous allez pouvoir coller votre papier imprimé par-dessus. Le papier imprimé qui faisait 9 par, je ne sais plus, 19,1 je crois. Oui, c'est ça. 9 par 19,1. Donc celui-là fait 9 par 19,1. Je vais juste reprendre mon petit post-it. Donc le papier imprimé. Le papier uni fait 9,4 par 19,5. Et le papier imprimé qui va aller dessus. Alors moi, il n'est pas imprimé parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'avais choisi de faire un uni décoré tamponné. Lui, il fait 9 par 19,1. Et en fait, il y a 4 mm
en moins pour pouvoir avoir un matage et un petit liseré de papier uni tout autour. Donc, on va pouvoir le coller tout de suite sur notre tirette unie. Ça va jusque-là, celle qui bricole en même temps? Alors, je vais passer pas mal de temps sur la déco, hein, puisque du coup, alors j'avais dit que j'allais gommer mon trait déjà. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'avais tracé un petit trait pour faire mes rangées de fleurs droites, en tout cas dans la continuité de la décoration de gauche, voilà. Et donc, qu'est-ce que j'avais dit qu'il fallait pas que j'oublie? Oui, alors là, je vais faire toute la décoration. Même vous, si vous avez du tamponnage à faire sur vos papiers imprimés, faites-le tant que c'est à plat, tant que le mécanisme est pas, tant qu'on n'a pas plié la carte. Et donc là, je vais passer un petit peu de temps sur la déco. Alors, je vais faire comme pour... enfin non, pas tout à fait comme, mais je voudrais mettre mon castor ici, parce que ceci est un castor. Celui-ci, je l'avais tamponné sur du blanc et je l'avais avec les poinçons détourés. Et puis, je m'étais amusée à faire une fente dans mon papier imprimé et je l'avais glissé à l'intérieur. D'accord? Ici, comme j'ai pas de papier imprimé, j'aurais pu faire des fentes autour de mes fleurs, mais c'était un peu galère. Puis, je voulais vous montrer la même technique en fait que pour le masquage de mes fleurs du chariot. Et bien, dans le même esprit, j'ai découpé j'ai tamponné mes fleurs sur mon papier de masquage et je les ai tamponnés et je les ai découpés. Et je vais vous montrer comment je vais faire donner l'illusion que mon castor est derrière mes rangées de fleurs. Donc je vais le mettre par là. Donc c'est un travail de patience, hein. Déjà rien que de découper les petites fleurs, je vous avoue que... Alors voilà, c'était un petit peu long, mais bon... ça me déplaît pas de faire ça, moi, le détourage des tampons au ciseau. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais tu avais un die, pourquoi tu n'as pas utilisé le die? Mais oui, j'avais un die, effectivement. Mais le die, vous savez bien que le die, il laisse un petit liseré blanc tout autour. Je vais vous montrer comment ça fait quand on découpe les fleurs avec le die. Ça laisse un petit peu de blanc autour du tampon. Et puis, à l'intérieur, ça ne les découpe pas. Donc, en fait, on n'aurait pas vu à travers les fleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ça va pour Magali, ça va pour Patricia. Flo suit, c'est parfait. Bon, c'est bien les filles, c'est bien, c'est bien. Donc, je me suis amusée à détourer vraiment tout le contour de mes tiges, de mes feuilles et des pétales. Pour que mon petit castor, eh bien, on le voit à travers. Que le rendu soit encore plus joli. Mais voilà, faut être un petit peu patient pour le faire. Allez. Voilà. Bon, est-ce que ça suffit? Là, je vais juste prendre mon tampon castor et puis je vais voir si... Voilà, c'est bon, ça va bien recouvrir. Donc, allons-y. J'espère que je ne vais pas rater mon tampon, hein, mon tamponnage. Donc, je le tamponne toujours en noir et je viendrai le colorier après avec mes blends. Donc, mon petit castor, je le tamponne par-dessus les fleurs que j'ai recouvertes avec du papier de masquage. Hein, on est d'accord? Pas de bêtises. Pas de bêtises. Allez, Agathe, tu vas y arriver. Voilà. Alors, si j'avais pas mis mon papier de masquage, voilà ce que j'aurais obtenu. C'est pas beau, hein? Ça fait un peu fouillis, là, tout ça. Ensuite, je vais pouvoir, cette fois-ci, décoller mon papier de masquage. D'ailleurs, vous allez me dire, ah, t'as oublié de le tamponner sur ton pull. C'est vrai, ça. D'habitude, je le fais, mais j'ai pu penser. Bon, normalement, ça se décolle bien. Et ça ne déchire pas le papier, normalement. Allez. Alors, tout doucement. Une petite feuille. Toujours dans l'idée que, voilà, ça peut... Ah, bah, j'ai déchiré la feuille. Mais la feuille, à la limite, c'est pas grave. Elle n'est pas coupée, donc je pourrais quand même l'utiliser. L'idée, c'est vraiment d'essayer de le décoller proprement pour pouvoir le réutiliser sur une autre fois sur ces tampons-là.
il me reste un petit bout ici. Et un petit bout ici. Voilà. Et donc, on a vraiment l'impression que mon hamster, il est derrière mes feuilles. Hein? Donc là, je vais colorier juste mon... Pas mon hamster, pardon, mon castor. Donc, je vais utiliser mes blends pâtisserie Opacane. Je vais le faire... Je vais essayer d'être un petit peu rapide, hein, parce que j'ai un petit peu peur que vous vous ennuyiez. Alors, allons-y. Donc, je fais attention parce qu'il tient dans ses bras, dans ses mains, un espèce de petit cœur qu'il a fabriqué avec ses branches de bois. Si, il y a toute une histoire. Donc là, j'utilise d'abord le clair et puis je viendrai apporter des petites touches avec le pâtisserie Opacane foncé pour essayer de donner un petit peu de relief. Alors, je fais attention de ne pas déborder sur les fleurs, ça serait ballot. Coucou Michaela. Oui, bah la patience, j'en ai. J'ai quand même assez de patience. En tout cas pour ce genre de choses. Des fois, on n'a pas de la patience pour tout, mais pour ce genre de choses, j'aime bien. Surtout quand je sais que ça vaut la peine. Et voilà. Donc là, je mets juste un petit peu de foncé sur les extrémités. Et puis sur le dessous des bras. Et après, je vais venir fondre le foncé avec le clair en faisant des petits mouvements circulaires. Pour estomper en fait la limite entre le foncé et le clair. Et avoir quelque chose de dégradé un petit peu. Donc, je repasse pour pas que ça fasse trop de contraste. Et puis sa petite tête, allons-y gaiement. Je me trompe pas, hein, c'est cette couleur-là, un castor. Là, j'ai un doute tout d'un coup. Oui. Bah, le nôtre, il sera de cette couleur-là. Pareil, hein, pour coloriser, c'est pareil, il faut s'armer un petit peu de patience et pas vouloir que ce soit fini avant d'avoir commencé. Et toujours pareil, un petit peu de foncé. En fait, je vais mettre beaucoup du dessin du tampon, hein, là où il y a des petits traits, là, on imagine que c'est là qu'il faut venir mettre un peu de couleur, un peu d'intensité. Mais si je laisse comme ça, c'est pas très beau. Hein. Donc, je reprends le clair et je viens fondre à la démarcation avec mes petits mouvements circulaires. Et puis, je repasse sur le clair. Et peut-être qu'à la vidéo, vous ne voyez pas trop la différence. Mais moi, je la vois. Si, je vous promets, je la vois. Et après, on peut venir toujours accentuer avec le foncé. Ah oui, voilà. Vous voyez? Alors, il ne faut pas que j'oublie le reste du corps. J'ai le droit de m'aider de mon tampon pour voir un peu à quoi ça ressemble quand même. Là. Alors, la queue, on ne le voit plus trop. Hein. On va dire qu'elle est cachée par les feuilles, les fleurs qui sont à gauche, hein, d'accord? Ou alors qu'elle est derrière son dos. On ne la voit pas, la queue, d'accord? Oh oui, on va dire ça. Hop. Alors, oui, il faut que je continue par là. Et ça, bah voilà, je ne pouvais pas le préparer à l'avance pour vous épargner tout ce temps-là, parce que je voulais vous montrer la technique du masquage. Donc, du coup, voilà, je le fais en direct. Bon, après, vous allez me dire que je peux peaufiner en dehors après le live. Au pire, je vais faire ça. Hop, je fais vite fait quand même.
Voilà, bon, ça me plaît. Ensuite, comme c'est une carte d'anniversaire, je veux lui apporter des petits fanions. Dans mon set de tampons, j'ai des petits fanions ici, des petites guirlandes que j'ai choisi de tamponner en jaune pour venir apporter un petit peu de luminosité. Donc, je vais choisir le Narcisse Délice. Et pareil, je vais mettre des petites chutes de papier autour pour pas venir empiéter sur mon papier uni. Même si du jaune sur du marron, ça se verrait pas. Mais donc c'est parti. On va faire comme ça. Comme ça. Et puis après, pour le reste, je vais attendre un petit peu de faire mon mécanisme. Parce que je suis pas sûre que ça tombe pile poil bien. Et puis, je vais le faire un petit coup comme ça. Je vais attendre là pour la jonction entre les deux. Pour bien faire la jonction entre les deux, justement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, je pense que c'est bon. Donc après, mon mécanisme, il a dû bien sécher là. Donc normalement, vous pouvez le faire pivoter d'un bout à l'autre sans problème. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est bien le cas chez vous? Il faut bien que ça soit glissant. Hein, ici, sur le devant aussi. Et donc, pour venir coller notre tirette, eh bien, vous allez mettre votre petit... comment je vais l'appeler? Le mécanisme. Hein, le mécanisme ici, vous le mettez tout à gauche. Le plus à gauche. D'accord? Et vous allez... Alors, moi, je vais juste pas faire ce que je dis, mais vous faites vraiment complètement à gauche. Moi, je vais le décaler un tout petit peu, parce que si je le mets complètement à gauche, ce que je veux faire après, ça va être décalé. Alors, je vous explique tout de suite. J'ai prévu, donc j'ai redécoupé avec mes poinçons qui vont avec surprise à profusion. J'ai découpé ma petite charrette et puis j'ai découpé l'effet de planche en bois. Je l'ai même découpé sur en ayant collé au préalable un petit film adhésif pour me faciliter la vie. Voilà, donc ça, je l'ai rendu autocollant. Et puis je vais venir le coller sur ma découpe de charrette. Donc j'ai choisi j'allais dire couleur papier. Sophie, si tu es là, je te fais un bisou. Parce que Sophie, c'est couleur papier. Non, couleur papier, c'est Sophie, c'est une copine démo. Et c'est pas couleur papier, c'est couleur café. Rien à voir. Ah, j'essaie de le coller, de le centrer. Donc, couleur café. Et mon papier effet planche de bois, c'est pâtisserie au pacane. Bon, bah, il ne sera pas centré, il ne veut pas être centré, donc il ne reste pas centré. C'est pas grave. Voilà. Et puis, j'ai découpé également mes roues et le cœur de mes roues, le centre de mes roues. Donc, mes roues, je les ai fait en noir. Et puis, l'intérieur des roues, je les ai fait en ardoise bourgeoise. Et là aussi, j'ai collé du film adhésif à l'arrière avant de découper l'intérieur de mes roues. Comme ça, ça me permet de les coller en un tour de main sans avoir à mettre de la colle, à risquer de déborder avec ma colle. Donc, je les centre. Et ce qui va me rester à faire, c'est mettre juste un petit peu de colle sur le dessus ici pour venir coller mes roues. Voilà, et moi j'aime bien attendre que la colle sèche, qu'elle devienne transparente pour éviter de baver et aussi pour que la prise elle soit immédiate, que j'ai pas à attendre que ça sèche. Donc je vais juste attendre 2 secondes. Et donc ce que je vous disais, c'est que mon idée, ça va être de coller ça par-dessus le tampon initial pour que la personne, avant d'ouvrir la carte, elle ne se doute pas en fait que mon petit chariot va avancer en laissant celui-là derrière. Donc là, si je fais comme je vous ai dit, c'est-à-dire mettre mon mécanisme complètement à gauche, vous voyez que mon carré, il déborde par rapport au côté gauche de mon tampon initial. Si je le colle par-dessus, il va se voir mon carré. Or, moi, je veux pas qu'il se voit. Donc, je vais le décaler un petit peu. J'ai même envie de le décaler complètement. Voilà.
Et donc, vous, c'est pareil. Il faut que vous testiez que votre rectangle, que votre carré ici ne déborde pas du sujet que vous allez faire avancer. Là, par exemple, ça déborde un petit peu. Donc ça, c'est bizarre parce que jusqu'à présent, j'en ai fait plusieurs, ça ne débordait pas. J'ai dû tamponner plus haut que les autres fois. Mais c'est pas très grave, vous prenez juste des ciseaux. Et puis, vous allez juste retailler un petit peu. Faut pas que votre mécanisme se voie du tout. C'est très dommage. Donc, je vais le coller comme ça. Mais du coup, ça me permet de le mettre un petit peu plus par ici. Voilà. Une fois que vous avez bien positionné votre mécanisme, alors normalement, vous devriez pouvoir le mettre complètement à gauche. Vous ne bougez plus, vous retournez votre carte et vous allez coller. Donc, on a comment vous dire? Vous allez retourner votre tirette comme ceci, et vous allez l'aligner avec le bord gauche. D'accord? Si je retourne ma carte, je suis alignée avec le bord droit. Il faut qu'ici, ce soit bien bord à bord. D'accord? Votre tirette est complètement, votre mécanisme est complètement à gauche. On retourne et on va aligner le bord de la tirette avec le bord de la base de la carte, complètement aligné. Et puis, vous allez le centrer entre les deux plis. D'accord? Vous centrez sur la hauteur entre le pli à 10 cm et le pli à 20 cm. Et comment vous allez coller? Alors attention, hein, on met de la colle que sur la languette ici, que sur le mécanisme arrière. Donc là, par contre, soyez un petit peu généreux sur la colle, parce que, encore une fois, c'est ce qui va faire tout le mécanisme de la carte. Donc on en met quand même un peu pas mal. Un peu pas mal. Et on ne se trompe pas, hein, on ne s'amuse pas à le coller à l'envers. Ça serait dommage. Hein. Donc, on est à l'endroit, on le retourne comme ceci. Et je vous ai dit, on vient l'aligner sur la hauteur, en le centrant sur la hauteur, et l'aligner avec le bord gauche de votre base. Et on colle. Et là, on attend un petit peu que ça prenne. On va pas trop l'embêter. Je vais reprendre mon petit chariot avec mes roues. Et là, je vais utiliser mon mastic pour être sûr de coller mes roues comme il faut. Le mastic de l'outil touche à tout, là, c'est la petite patte bleue, là, qui permet d'attraper les choses. Voilà. Et de les... comme si on léchait son doigt. Vous savez, des fois, on veut attraper un truc. On lèche son doigt pour l'attraper. Ben là, c'est un peu pareil, sauf qu'il n'y a pas besoin de lécher le doigt. Et ça permet vraiment d'être précise pour coller les petits éléments. Voilà. Alors, jusque-là, ça va plutôt bien. D'accord? Chez vous aussi, ça va? Juste une toute petite crotte de colle, là. Hop. Ah bah non. Ah bah non. On n'étale pas. Ah bah non. Voilà. C'est bon. Hop. Et puis maintenant, on va pouvoir, vous allez pouvoir plier votre carte. Juste, moi, je vais en profiter pour faire la jonction. Je voulais vous remettre une petite guirlande, là, du coup, entre les deux. Mon Dieu, comment je vais faire? Bon, si, on va le faire. Allez, hop. J'ai bien envie d'essayer de mettre... Je vais essayer un truc. Je vais essayer un petit truc. Je vais découper une petite bande. Ça va être un petit peu trop grand, peut-être. Voilà, juste pour cacher mon papier uni. Et puis, on va essayer de faire une jonction de guirlande, n'est-ce pas? Entre ma base de carte, le dessus de ma carte, et la tirette. Allons-y gaiement. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, c'est bien. Oui, il faut bien se féliciter hein, de temps en temps. Bon, est-ce que j'ai tout fait là? Ouais. Donc là, ça fonctionne bien, j'espère aussi chez vous. Et maintenant, on va pouvoir former nos plis. Donc, vous prenez votre plioir. Et puis, alors, on va commencer par la petite languette de 1 cm. Tac, tac, tac. Et
l'autre côté. Donc là, on va refermer notre carte comme ça. Donc normalement, c'est pareil, ça doit bien fonctionner, même quand... voilà. Et là, vous êtes d'accord que si on fait rien, ici, ça baille. Ça va pas être beau. Donc, on va rouvrir tout ça. On va prendre la petite bande. Vous avez dit de préparer une petite bande de 1 par 8,9. Et bien, cette petite bande de 1 par 8,9, elle va justement, normalement, loger juste ici. Vous allez le coller bord à bord entre le pli et le repli de la languette. Alors, si je vous montre avec une autre couleur, ça fait ça. D'accord? La petite languette de 1 par 8,9, elle doit normalement rentrer ici. Si jamais il y a ça bloque un peu, bah vous la retaillez. Hein. Et si elle est un petit peu plus courte, c'est pas très grave. D'accord? Je vais pas coller ça parce que ça, par contre, ça va se voir. Donc, il vaut mieux que ce soit quand même de la même couleur que votre base. Et puis, je vous conseille de coller du scotch double face sur cette petite bande avant de la coller ici. Et également du scotch double face sur la languette. En mettant le scotch plus proche du pli que du bord. Ok? C'est-à-dire comme ceci. Voilà. Ça va, Magali, Flo? Qu'est-ce qui avait dit qu'il bricolait aussi? Annette, je crois? Je sais plus. Coucou tout le monde. Oh là là, j'ai loupé des commentaires. Je remonte un petit coup. Voilà. Et salut Véro. Salut Fabienne. Isabelle aussi. Coucou. Est-ce que ça va, celle qui bricole en même temps? Et donc, la petite languette, vous allez pouvoir venir la coller également dessus. Bien bord à bord. Alors, c'est pas une obligation, Fabienne. Effectivement, tu me dis, il faut la doubler. Ici, je n'ai pas doublé. Ici, j'ai fait une seule épaisseur et ça, c'est correct, tu vois. C'est correct. Après, là, je l'ai mis en 2 fois, effectivement. Mais comme je vous avais pas dit de découper 2, vous pouvez encore le faire si vous voulez. Je l'ai doublé. Mais honnêtement, avec une seule épaisseur, ça me fonctionne très bien. Donc, chacun fait comme il veut, en fait. Là, c'est la première fois que je vais le faire en la doublant. Hop. Et puis, vous remettez du scotch double face. Alors, cette fois-ci, vous allez ouvrir. Je vais me mettre dans le bon sens parce que je vais vous perdre autrement. Vous rouvrez la petite languette de 1 cm et puis vous mettez du scotch double face proche du bord sur toute la longueur. Jusqu'au pli de la languette. D'accord? Et je dis d'accord comme si vous alliez me répondre. Hein. Donc j'imagine que vous me répondez d'accord. Voilà, comme ça me permet de coller le coin ici. Nancy, t'es coincée au mécanisme? Est-ce que tu as bien utilisé du papier imprimé pour faire tes 2 petits carrés de 2 cm? Oh mince, j'ai loupé ici. J'ai tamponné, bah mince. J'ai tamponné sur mon papier uni. Oh, bah pourtant, j'avais fait attention. Alors, normalement, quand vous avez bien fermé tout ça, normalement, ça marche. Ça marche. Donc là, maintenant, vous allez pouvoir vous amuser. Vous voyez, hein, la carte, elle est terminée finalement. On va faire un petit trou sur la droite, vous passez un ruban. Et là, maintenant, vous vous amusez à décorer. C'est aussi simple que ça. Alors, le mécanisme, comment je vais t'expliquer? Maintenant que je n'ai plus de... J'ai plus de petits papiers. Où est-ce que tu en es dans le mécanisme? Tu as réussi à coller ton mécanisme ici? Parce qu'à l'arrière, en fait, quand tu retournes ton projet... Comment je vais t'expliquer maintenant? Je ne vais pas trop t'expliquer, on va dire. Tu regarderas peut-être le replay, le début en replay.
Nancy, ça va être le plus simple peut-être. Cette bande-là de 2 cm par 9, elle va à l'intérieur et elle va se coller sur l'envers du mécanisme. Et c'est ça qui permet de coller, de faire glisser ta carte. Je te conseille de regarder le début de ma vidéo, Nancy, parce que j'ai plus de quoi te remontrer en fait. Donc je vais continuer. Pour coller, attention, pour coller votre sujet sur votre mécanisme, je vous conseille de prendre des mousses 3D, des stampings conventionnels, ces petites choses-là, pour apporter un peu d'épaisseur. D'accord? Donc là, moi, je vais mettre 2 mousses sur mon petit mécanisme et puis je vais venir superposer pile poil bien ma découpe de chariot par-dessus ma découpe de tampon. Mais avant, je vais décorer l'intérieur, le dessus de ma petite charrette. Donc autant sur le tampon initial, j'avais mis des fleurs que j'avais coloriées à l'avance. Là, sur le tampon que je vais superposer par-dessus, je vais découper, j'ai tamponné, j'ai découpé, j'ai colorisé les petits cadeaux, puisque c'est une carte d'anniversaire. Donc mon idée, ça va être de mettre mes petits cadeaux dans mon chariot, comme ça. Et puis j'aimerais bien quand même réutiliser mes petits animaux, puisque j'ai mis mon castor à l'intérieur, vous vous souvenez. Eh bien j'ai envie de refaire un petit peu la même scénette que sur ma carte, ma première carte. Donc j'ai découpé, j'ai tamponné, j'ai découpé avec les poinçons le chat, le hamster et le petit oiseau aussi. J'aurais pu faire le lapin, mais j'ai choisi de faire la même. Et donc le chat, il va venir dans le chariot. Sauf que si je le mets dans mon chariot, ça fait bizarre, il a les bougies au-dessus de sa tête, ça me plaît pas. Donc je voudrais le décaler un petit peu, mais je veux qu'on voit son pot de fleurs, et je voudrais qu'on voit les bougies. Donc je vais décaler tout ça pour qu'on voit un peu le gâteau avec les bougies. Sauf que ça déborde ici. Donc ce que je vais faire, est-ce que je lui coupe la queue au chat? On imagine que la queue est derrière ou pas? Je sais pas trop. Et surtout, c'est les cadeaux, là. Je pense que le cadeau, je vais en enlever je vais enlever le dernier cadeau. Je vais le découper, puisqu'il me gêne et qu'il déborde. Il va tomber. Il est tombé de la charrette, figurez-vous, le dernier cadeau. Il est tombé du camion. Non, de la charrette. Hop. Vous direz rien à personne. On en a perdu un en route. Mais comme ça, ouais, ça va être mieux. Et comme ça, mon chat va pouvoir venir se loger ici. Il a un gros popotin, donc il déborde un peu. Hein. Mais c'est pas grave, les chats, ça retombe toujours sur ses pattes, normalement. Hein, Fabienne? Fabienne est une experte des chats. Est-ce que je lui coupe la queue? Non, on va pas lui couper la queue parce qu'on va lui mettre... En fait, dans le set de tampons, on a une espèce de petite... comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Une espèce de levier, hein, une espèce de... Oh, bah, je sais plus comment on dit. Dites-moi, vous, si vous savez. Je l'ai tamponné et je l'ai découpé avec médaille. Une tirette à la charrette, je sais pas je sais pas du tout comment dire. Et puis je vais venir le coller. On va faire au milieu là, voilà. Pauvre chat, tu veux pas que je coupe la queue, Fabienne? Mais on dira que en fait, elle est derrière un bras de levier. Voilà, un levier. Merci Fabienne. On dira que la queue elle est derrière, tu sais. Je vais pas vraiment couper. Ça reste entre nous tout ça, hein? On dira pas qu'on a coupé la queue du chat. Bon, sauf si je fais comme ça. Non. Donc j'ai mis mon petit levier là, mon bras de levier comme dit Fabienne. Salut Annick. Et puis, oh ouais, je vais lui garder la queue. Allez, t'as de la chance, hein. Tu diras merci à Fabienne, je te coupe pas la queue. Et donc, je vais venir coller tout ça. Donc, je vais juste mettre un peu de colle, évidemment, que sur le haut, hein, bien sûr. Et je vais mettre en scène tout ça. Alors, je vais commencer par le chat. Donc, je vais faire juste au niveau du... Alors, je vais faire attention quand même qu'il ne m'empiète pas trop. Il a vraiment un gros popotin, ce chat. Hein.
Ouais, il déborde un peu, hein, c'est pas très grave. Voilà. Voilà, très bien. Et puis, vous savez quoi? Derrière, je vais tricher. Je vais mettre un petit bout de scotch aussi. Parce que là, il faut vraiment pas qu'il y ait de traces de colle, hein. Parce que s'il y a de la colle, du coup, ça va venir encrasser toute ma carte, tout mon devant de carte. Et ça va surtout gêner le mécanisme. Donc là, je mets un petit peu de scotch pour tout tenir ensemble. De toute façon, ça ne se verra pas. Voilà. Voilà, ça me plaît bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et donc, je vais pouvoir venir coller tout ça par-dessus. Donc, ça donne vraiment l'impression que, bah oui, il y a une charrette avec un chat et des cadeaux. Et quand je vais tirer, eh bien, ça va laisser place à un chariot rempli de fleurs. C'est un peu ça mon idée. Alors, hop. Donc là, le but du jeu, ça va bien évidemment d'être de superposer tout bien pour cacher le chariot d'en dessous, hein, n'est-ce pas? Et tout ça est collé que par mon petit mécanisme. Voilà, comme ça. Et quand... Ah, génial. Et ce que j'aime bien, c'est que ça déborde. Faites attention, quand vous faites cette carte, à faire en sorte que votre sujet déborde sur votre tirette, parce qu'on se dit, bah, comment c'est possible, hein, ça interroge un petit peu. Après, on comprend, hein, bien sûr. Mais ça me plaît bien que ça déborde sur la tirette. Voilà, voilà. Est-il soldé? Mais non, Fabienne. Dis donc. T'es démonstratrice pourtant. C'est les exclusivités en ligne. Ils sont pas soldés, ceux-là. Ceux-là, ils sont dispo. Oui, très imaginative, nous dit Véronique. Je me suis un peu pris la tête, hein, quand même. Hein. Mais ça me plaît bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc, je vais laisser mes fleurs en noir et blanc parce que du coup, ça fait vraiment ressortir mon chariot et surtout les fleurs qui sont dans le chariot du tampon en dessous. Et qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je rajoute... Je suis pas sûre que j'ai envie de rajouter... Ah, mais mince. Moi aussi. Je suis pas sûre que j'ai envie de rajouter le hamster, en fait. Je l'avais préparé, le hamster. Est-ce que je le mets là, le hamster? Oh, si, ça fait rigolo, hein. En fait, le hamster, il faut donner... Ah bah non, ça va pas aller parce qu'il va être sur mes feuilles. Il aurait fallu que je le tamponne en dessous. Ou alors, je le fais encore maintenant. Est-ce que vous avez la patience? J'ai peur de... Ou alors, je le ferai en dehors du live. Parce qu'il faut de nouveau que je recolle toutes mes fleurs, là. Je suis pas sûre que... Je vais vous perdre, vous allez partir et je vais me retrouver toute seule à mon live. Hein? Je suis sûre que vous êtes en train de vous dire ça. Là, il faudrait que je vais le faire après. Je vais recoller, en fait, des fleurs sur... Je vais réutiliser mes fleurs de tout à l'heure pour... Oh, j'ai bien envie de le faire quand même. Est-ce que vous êtes patiente? Est-ce que je le fais ou est-ce que... Dites-moi ce que vous préférez. Je vais déjà coller ça, ça sera fait. Je réutilise les petits papiers de tout à l'heure. Mais... T'es gentille, Christelle, mais je suis sûre qu'il y en a qui ont envie d'aller dormir. Je comprends. Oh mais non, mais là, il n'y a peut-être pas besoin d'aller si loin, Agathe. Qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu fabriques? En plus, je ne retrouve pas mes petites fleurs. Ah, il y a déjà une personne qui est partie. Bon, je vais faire vite fait. Là, et je recolle juste une feuille ici et je pense que ça va suffire. Et du coup, je prends mon petit hamster vite fait et je vais le faire s'envoler en fait. Alors, je vais prendre ça. Je vais enlever mon petit bras de levier et je vais venir le faire s'envoler. En fait, le ballon, il est tellement léger, le hamster, que il va s'envoler. Et donc, je vais le faire. Alors, je voudrais qu'il dépasse quand même ici, qu'on le voit un peu. C'est très technique, hein. Allez, hop, on va dire que c'est bien comme ça. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Allons-y. Il est où mon pic? Il est là. Hop, on enlève tout ça. Donc, par contre, je le coloriserai, pardon, après le live. Hein. Je vais vous épargner ça. Ok? Moi, je suis contente d'avoir réussi à garder
les petites fleurs de tout à l'heure. Hop. Et la petite feuille ici. Voilà. Voilà. Ah ouais, c'est même mieux que si je l'avais collé finalement. Comme ça, hop, on voit le petit hamster derrière les paquets cadeaux. Et hop, après, on imagine qu'il s'envole. Et donc, je voulais apporter un petit sentiment quand même à ma carte. Donc, j'avais envie de réutiliser mon cargaison de bonheur parce que je le trouve chouette. Alors, il faut que je fasse en sorte que le texte, on le voit à la fois carte ouverte et carte fermée, n'est-ce pas? Donc, il faut vraiment que je le mette. Ah ouais, ça va être chaud, ça. Ouais. Bon, on va essayer comme ça. Alors, je le fais en quelle couleur? Je vais le faire en pâtisserie de Pacane. Salut Sophie! C'est Perlipopette. Ça Perlipopette, c'est ton pseudo, mais c'est Sophie, ça fait un moment, dis donc. Coucou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc, j'ai fait pâtisserie de Pacane et donc mon but, ça va être de tamponner mon texte pour qu'on le voit à la fois. Allez, fais pas de bêtises, Agathe. Ça serait dommage de gâcher la carte juste avec un tampon. Ah! Oh, ça va, c'est bien. Et là, on le voit. Carte fermée, carte fermée, carte ouverte. C'est pas mal? Ce que vous en dites? Bon, du coup, ça fait un peu vide ici. Je vais peut-être mettre des petits ballons. Ah oui, je pourrais peut-être mettre un petit ballon qui déborde ici. Bon, c'est pareil, hein. Je peaufinerai ma carte après. Parce que je vois que ça fait déjà plus d'une heure. Et voilà, qu'on est ensemble. Et je vois vraiment pas le temps passer. Je vais mettre un petit joyeux anniversaire ici. Ah oui, puis si, j'avais quand même oublié de faire ça. Je vous ai découpé avec les poinçons qui vont avec mes petits amis, les animaux là. Je vous ai dit qu'il y avait des petites herbes ici. Il y a 2 poinçons, ce sont les 2 mêmes, qui vous permettent de faire des petites herbes. Et je trouve que ça va habiller le bas de ma carte. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai découpé en grenouille guillerette et en limonade à la limette, un foncé et un plus clair. Et je ne sais pas si vous voyez, je me suis amusée à venir ancrer le dessus de l'herbe avec du grenouille guillerette. Donc soit en ton sur ton sur le papier grenouille guillerette, soit sur le... Ah bah alors, qu'est-ce que j'en ai fait une autre. Sur le papier limonade à la limette, toujours en grenouille guillerette. J'ai pris mes petits doigts mousse, donc j'en avais gardé un à faire avec vous. Et puis avec mon encre grenouille guillerette, je vais juste venir apporter un petit peu de foncé. Voilà. Je trouve que ça fait plus joli. C'est du détail encore, hein. Voilà. Et alors, ces petites feuilles herbes, la bonne nouvelle, c'est que je les ai aussi découpées. Avant de les découper, je les ai collées sur du film adhésif. Parce que comme ça, bah, je ne m'embête pas avec la colle. Je les ai rendus, hop, autocollants. Et donc, je vais m'amuser à venir les mettre par-ci, par-là. Alors, quand vous collez quelque chose sur votre carte, faites attention à ce que ça ne gêne pas le mécanisme ici. Hein, qu'il n'y ait rien qui déborde et qui bloquerait le chariot, là, en l'occurrence. Je vous le dis parce que je me suis fait avoir. Hein. Donc, si, je vais quand même faire ça parce que je trouve que c'est sympa. Je vais peut-être pas en mettre tout du long, ça va faire bizarre. Hein. Mais je vais les espacer un petit peu. Je vais en mettre 3 là. Comme ça va sur les roues, j'aime bien. Bon, je vérifie quand même que ça gêne rien. Non, ça gêne rien, c'est bien. Et puis après, je vais les espacer un petit peu le suivant. Puis je vais pas faire un foncé, un clair, un foncé, un clair. Je vais pas alterner, sinon ça fait trop régulier. Je vais remettre un limonade à la limette, il part ici. Donc là, la carte elle est ouverte. On va faire un hop, comme ça. Et puis un grenouille guillerette juste à côté. Là, par exemple, si je le collais ici, eh bien, ça gênerait, là, vous voyez, ça gênerait mon mécanisme. Il faut faire vraiment attention à rien coller de part et d'autre la fente. Bon, c'est toujours quand c'est en live que ça ne veut pas se décoller. Hein. C'est bizarre quand même. Hein. Bon, ça y est. Alors, je vais le refermer.
Voilà. Et puis, je vais en mettre un peu là aussi. Hein. Bah oui. Alors, je dois encore avoir une petite... Ah oui, j'avais aussi un petit oiseau. J'allais oublier mon petit oiseau. Pareil, hein, j'ai tamponné et j'ai découpé avec le poinçon le petit oiseau qui est ici. Et puis, je l'ai colorisé avec mes feutres à alcool. Et puis, j'avais envie de le mettre ici. Ça fait un peu... tiens, salut, Monsieur Castor. Alors là aussi, on va essayer de le... Je crois que je l'avais collé. Ah non, je ne l'avais pas mis sur du film adhésif. J'aurais pu le mettre sur un film adhésif pour être sûr qu'il soit très bien collé. Pour éviter qu'il accroche quand je referme la carte. Oui, ça, j'aurais pu le mettre. Surtout que... Bon, je vais pas penser. Bon, c'est pas très grave. On va voir. On va mettre le petit oiseau par ici. Il est à terre. Enfin, il est à terre. Il est par terre. Il regarde son copain, le castor. Et du coup, je vais mettre... Je vais faire comme s'il était dans l'herbe. Et je vais coller... de l'herbe juste sur ces petites pattes là. Parce que je trouve que ça fait trop blanc, les pattes. Je vais faire comme ça. Je vais cacher ces petites pattes. Et puis une autre un peu plus espacée peut-être. Ah ben non, parce que j'ai aussi mon texte. Donc là, j'ai déjà tamponné mon joyeux anniversaire sur les étiquettes forme à la mode qui restent au catalogue. Et j'avais envie de mettre mon joyeux anniversaire ici. Mais du coup, j'ai envie de couper là, net, tout droit. Hop. Parce que ça loge tout juste. Et je vais le mettre juste... alors, là, il n'y a pas de fente, donc je peux me permettre de le mettre juste à la base des fleurs. Voilà, comme ça. Ah bah oui, mais... Agathe. Il y a un film adhésif derrière. Et le film adhésif, il n'était pas assez grand. Donc, j'avais collé de la colle juste sur le bout que j'ai laissé sécher. Vous voyez, la colle, quand on la laisse sécher, elle colle, mais elle bave pas. Elle devient transparente et puis ça colle quand même. Des fois, on me dit, mais tu laisses sécher ta colle, mais ça va plus coller. Ben si, c'est l'intérêt de cette colle-là. Elle est magique. Voilà. Et donc, finalement, je ne sais pas si je vais mettre ma deuxième... alors, je la mets là. Ouais, je vais peut-être essayer de la glisser entre les deux, tiens. Je vais voir, ça va peut-être gêner, hein, mais voilà. On va voir. Oh non, ça gêne pas. Et c'est pas mal, ça. Qu'est-ce que vous en dites? Joyeux anniversaire. Là, je viendrai mettre des petits ballons, je pense. Ouais, ça me plaît bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis ça coulisse vraiment bien. J'espère que chez vous aussi. Hein. Donc, pour faire le petit trou, bah, il suffit de mesurer là, le milieu de la hauteur. Donc, ça fait normalement 9,4. Donc, la moitié de 9,4, c'est... La moitié de 9, c'est 4,5. Et la moitié de 4, c'est 2. Donc, ça fait 4,7. On fait un petit trait. Ah, je vois rien du tout. 5, 6, 7. On fait un petit trait par là. Et puis, alors là, il vous faut un poinçon ou une crocodile. Vous savez, cet outil-là ou un poinçon qui va vous permettre de faire un trou. Moi, j'en fais un assez gros. Dans le prochain catalogue Stampin' Up, eh bien, il y aura un outil qui permettra de faire des onglets. Soit vous aurez le choix entre, soit le choisir en version perfo, soit le choisir en version poinçon. Ça sera trop bien. D'ailleurs, ça en profite pour vous dire, si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous n'êtes pas déjà cliente chez moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous souhaitez que je vous envoie le prochain catalogue Stampin' Up qui sort le 1er mai. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer si vous le souhaitez. Celles qui sont déjà clientes chez moi, il n'y a pas de souci, vous allez le recevoir normalement automatiquement. Là, je ne vais pas mesurer vraiment le ruban. Vous êtes en train de me dire, oui, il fait combien ton ruban? J'ai à peu près 13,5, 14. Je fais une boucle. Et là, vous allez me dire, c'est quoi ce ruban? C'est quoi cette couleur? C'est une couleur que vous ne connaissez pas. Parce que ça fait partie des prochaines Incolor. Vous savez que chaque année, on a 5 nouvelles couleurs qui arrivent et qui restent avec nous pendant 2 ans. Et puis, bah, forcément, tous les 2 ans, il y en a 5 qui partent et 5 nouvelles qui arrivent. Et bien là, à partir du 1er mai 2024, parmi les 5 couleurs qui vont arriver, qui seront nouvelles, on a ce orange-là, qui s'appelle Pêche Précieuse.
Alors, il est peut-être un petit peu gros, mon ruban, mais c'est celui que j'avais utilisé aussi sur cette carte-ci. Ouais, vous pouvez choisir soit une ficelle, soit quelque chose de plus fin peut-être. Mais moi, je trouvais que la couleur, elle allait bien. Alors, il est trop long. Je suis d'accord, il est trop long. Donc, on va le couper. On va le couper un peu. Parce qu'il faut quand même que ça rentre dans l'enveloppe. Tac. Et alors, c'est ce genre de ruban. Ça a tendance à s'effilocher un petit peu. Donc, n'hésitez pas à prendre un briquet. Un briquet, mais faites attention à pas mettre... à pas vous brûler et à pas mettre le feu chez vous, bien sûr. On va juste brûler un petit peu, voilà, le bord pour éviter que ça s'effiloche. Mais ça, je suis sûre que vous le saviez. Oh, j'ai une petite tache là. Voilà, bon, jusque-là, je suis contente. Je vais juste essayer de combler un petit peu le vide ici. Alors, voilà. Et puis peut-être ici. Alors, j'avais prévu de mettre des petits papillons. Vous savez, les papillons en métal brossé. Je les mettrai après. Ah oui, puis j'avais aussi prévu des petits ballons. Ah, j'ai prévu plein de choses, hein. Mais le temps passe trop vite. J'avais prévu des petits ballons, alors que j'ai découpé donc les grands et les petits. Il y en a des grands, il y en a des petits, voilà. Je les ai découpés avec le set de tampons, de poinçons qui va avec ce lot-là. Ils sont là, mes petits ballons. Et je l'ai découpé dans plusieurs couleurs. Et puis j'ai apporté de l'ombre ici, vous voyez, il y a une petite ombre, avec mes feutres à alcool, en ton sur ton. Et donc, mon petit hamster, que je croyais que c'était un chat, eh bien, je vais le faire en... J'ai envie de coller un ballon dessus. Peut-être un petit, remarque. Ça sera peut-être mieux. Voilà, j'ai un petit comme ça. Normalement, si j'ai... Oui, j'ai collé un film adhésif, là aussi. Vous allez dire, elle est feignante, elle veut pas mettre de la colle derrière ses découpes. C'est pas une histoire d'être feignante, c'est juste que j'ai peur des taches de colle. Je trouve ça tellement pas beau, tellement disgracieux que j'avais du film adhésif, je m'en suis servi. Donc voilà, le petit ballon, je l'ai laissé comme ça. Et puis, je me suis dit, je vais peut-être en mettre un autre par ici. Quand la carte est ouverte, on pourrait s'en mettre un plus grand peut-être. Ou alors je reste sur des petits, je sais pas trop. Mais alors du coup, si j'en mets deux, il faut en mettre trois. C'est comme... Ou alors j'en mets... Je peux peut-être faire comme ça. Ou alors j'en mets un grand. Ça serait bien de casser un peu la régularité. Ouais, je crois que je vais faire ça. Ou alors je fais l'inverse. Je mets là. Et comme ça, je peux mettre un peu plus haut celui-là. Ouais, je vais faire ça. Alors, pareil. Normalement, il y a du film adhésif derrière. Oui. Je vais coller mon petit ballon un petit peu plus haut, là. Mais sans cacher mon fanion. Oh, on va dire qu'il est par-dessus le fanion, après tout. Bah oui. Voilà. Et puis celui-là. Ou alors, je peux même le mettre en 3D, celui-ci. Ah non, 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 ça va gêner ma charrette. Oh, j'ai l'impression de faire des questions et des réponses. Je parle toute seule. On va faire comme ça et un petit peu plus bas. Voilà, comme ça. Ah, c'est pas mal, qu'est-ce que vous en dites? Et du coup, là, je vais prendre mon feutre noir et puis je vais venir faire la ficelle quand même. Donc, on va faire hop, comme ça. Il y a une petite boucle. Voilà, hop, hop. Et puis l'autre. Voilà, on va faire comme ça. Bon, jusque là, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Et donc, est-ce que j'en mets pas un aussi peut-être en mettre un à côté du hamster. Ici. Oh, excusez-moi, je vous ai pas lu. Alors, qu'est-ce qu'il y a en arrière? Je reviens un petit peu en arrière.
Il y a plein de petits compliments, c'est sympa. Merci les filles. Sur quel set le joyeux anniversaire? Alors Fabienne, je l'ai montré au tout début du live. Le joyeux anniversaire, il vient de La Meilleure Famille. Alors je vais pas vérifier avant le live si ça... Je crois que ça fait partie des fins de série celui-là. Il faudra regarder. Joyeux anniversaire, il est là. Ça s'appelle La Meilleure Famille. Si vous voulez la référence, elle est ici. 160 722. J'ai un doute de ça. Je crois que ça fait partie des fins de série. Après te dire si c'est remisé, ça faudra aller voir. Je ne sais pas par cœur. Il y en a tellement. Des produits intéressants, ça va jusqu'à moins 60%. C'est super intéressant en ce moment. Franchement, si vous n'êtes pas allé voir, allez jeter un petit coup d'œil. Salut Séverine, bonne nuit à toi aussi. Coucou, que Catherine, j'avais pas vu que tu étais là. Coucou Anita. Je suis pas toute seule, Christelle, je sais que tu es là. Pas tout... Voilà, ça va, il y a encore 40 personnes. Ça va. Clarisse, merci. Magali. Alors, et celles qui ont fait... celles qui ont fait ce soir en direct, et puis celles qui feront en replay, vous n'oubliez pas quoi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais vous dire là? Vous n'oubliez pas de m'envoyer une photo. J'ai trop hâte de voir ce que vous avez fait. Ça, oui, vraiment, ça me ferait plaisir. Ça me ferait très plaisir. Bon, qu'est-ce que je fais? J'arrête ou... Après, il faut savoir s'arrêter. Hein. Oui, je sais pas trop si je le mets, mon petit ballon là. Allez, soyons fous, on va le mettre. Sinon, ça fait un peu vide. Et puis après, je vais mettre mes papillons. Et il me restera juste à... J'ai un peu raté mon cargaison, là, quand même. Hein. C'est pas très beau, là. Bon, tant pis. Hein. C'est du fait maison, c'est de l'artisanat, n'est-ce pas? Je vais mettre mon ballon ici. Et je vais faire un petit zigouigoui aussi. Hop là. Et il passe derrière le castor. Voilà. Et donc, les petits papillons... Oh, ça fait un peu bizarre là quand même. Je me demande si je vais pas en remettre un petit bout. Ah ouais, c'est ça que je vais faire. À la limite, je vais pas le mettre en entier. Je vais mettre juste un petit bout d'herbe. Parce que je trouve que ça fait vide. Là. Ouais. Ouais, c'est mieux. Voilà. Allez, je mets mes petits papillons. Donc là aussi, j'utilise mon mastic. Alors, il faut le mettre en position fermée. On va en mettre où? Voilà, justement, je vais peut-être pouvoir combler. Mais oui, voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est venir mettre un petit peu de papillon par là. On va en mettre un là et un autre tout près. Voilà. Et puis, on va mettre un troisième que lui, on verra carte ouverte. Allez, par ici. C'est très bien, ça. C'est très bien. Bon, alors, il y a juste celui-là. Je vais essayer de le décaler un peu. Ah, tout petit peu. Bon, tant pis, on le voit quand même. Et puis à l'intérieur, c'est pareil. Là, je vais mettre que des petits, je pense. Un là. Et un autre ici. Allez, zouf. C'est pas mal? Sophie, mais non, tu n'es pas obligé de faire exactement la même déco que moi. Tu fais avec ce que tu as chez toi. Je suis sûre que tu as des tampons qui se prêteraient très bien. Bon, après, si vraiment tu as envie de craquer sur ces lots-là, bah, tu connais une démonstratrice, il me semble, qui s'appelle Agathe. T'hésites pas. Oh, j'exagère, c'est pas bien, Agathe. Voilà. Alors après, évidemment, il faudra penser à coller derrière un petit bout de papier, suivant la couleur de votre base. Hein. Si c'est clair, vous pouvez écrire directement. Sinon, il faudra coller un petit bout de papier blanc ou de papier clair pour écrire votre message. Et si vous... Je vais, en dehors du live, là, enfin après le live, je vais juste colorier mon petit hamster. Et puis j'ai fini, en fait. Hein? Vous voulez rajouter quelque chose, vous? Ah si, je sais ce que je voulais faire aussi. C'est mettre des paillettes sur mes ballons, déjà. Ici. Et puis,
Ah oui, je voulais aussi en mettre sur les fleurs. Mais là, c'est pareil, je le ferai en dehors du live. C'est vraiment du détail, là. Vous allez rien voir du tout à la vidéo. Mais je vous promets que ça fait son petit effet et que ça fait une petite touche de finition sympa. Le côté irisé. Moi, je ne peux pas vivre sans le Wink of Stella, c'est-à-dire sans ce pinceau à paillettes. Ce n'est pas possible. Et chaque année, et je pense que je ne suis pas la seule, nous, les démonstratrices, on appréhende la sortie du, du nouveau catalogue. On a la trouille qu'il n'y ait plus le Wink of Stella, qu'il l'arrête, parce que ça arrive hein, qu'il y ait des bons produits que Stampinette décide de stopper. Des fois, on ne sait pas trop pourquoi, mais... Et le Wink of Stella, là, le pinceau paillet, je peux vous dire que je ne suis pas la seule à être très attachée à ce produit et que chaque année, c'est le stress de savoir si... Est-ce qu'il va être dans le nouveau catalogue? Ben oui, la réponse est oui pour 2024-2025. Ouf! Et puis, donc, je vous ai dit, hein, j'en mettrai sur les petites fleurs, mais je le ferai après parce que ça va être un petit peu long. Je voulais vous montrer une dernière petite version. Alors là, c'est un avant-goût du prochain catalogue. Je peux déjà vous dire que c'est un chouchou déjà du prochain catalogue. J'enlève mes petits ballons. Que j'ai craqué parce que quand on est démonstratrice, on peut précommander dans le prochain catalogue en avant-première, avant les clientes. C'est un des privilèges d'être démonstratrice. Et du coup, j'ai passé une précommande. J'ai pu commander certains articles du prochain catalogue. Alors, quand je vous parle du prochain catalogue, c'est celui-ci. Hein. Donc, encore une fois, si vous souhaitez que je vous l'envoie et que vous n'avez pas déjà de démonstratrice, n'hésitez pas à me faire signe. Et donc, je vous montre. C'est le même système. Je m'étais un peu entraînée quand même hein, avant. C'est le même principe, sauf que là, vous avez une petite souris ici avec son petit cœur dans ses pattes. Et puis, vous avez des petits cœurs aussi. Enfin, voilà. Enfin, c'est le même principe. Même principe. Et là, regardez. La petite souris, elle est trop belle. Un doux câlinou pour toi. Voilà. C'est ce qui m'a aidé à... C'est ce qui m'a inspiré cette carte-ci. Alors, je vous les montre quand même. Je ne les avais pas sortis, mais je les ai pas loin. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. Voilà. Ah mince, j'ai eu plus de lumière. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça sera ça dans le prochain catalogue. Ça s'appelle Gros Câlinou. Et donc, vous retrouvez ma petite souris, les petits textes sympas comme tout, un doux câlinou pour toi, je t'aime gros comme ça, tu réchauffes mon cœur, avalanche de câlins, le bisou, et puis les petits cœurs que j'ai mis ici, la petite souris, oh je l'adore, vraiment on a envie de la serrer. Les morses ici, j'ai vu des jolies récréations à On Stage, à notre convention, notre rassemblement de démonstratrices là au mois de mars, des choses très sympas avec, et puis nos deux petits... c'est quoi, des blaireaux qui se font un câlin, j'adore. Et donc, on a des poinçons qui sont assortis. Et comme c'est souvent le cas, on a de quoi détourer nos dessins, mais on a des petites choses en plus, des petits feuillages, une petite guirlande de cœur. Bon, imaginez la petite guirlande de cœur juste au-dessus de la petite souris, ça va être trop mignon. Des petites fleurs, là, que j'ai mis ici. Bref, une grande étiquette. Là, mon joyeux anniversaire, c'est sûr, il loge dedans. Bref, c'est un de mes chouchous du prochain catalogue. Je vous fais un peu baver parce que vous ne pouvez pas l'avoir avant le 1er mai. Nananer, moi je l'ai. Oh, c'est pas bien. Mais voilà, je voulais vous montrer cette petite carte-là que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser. Bon, et ben, ça y est, j'ai fini, je vais arrêter. Je vais manger des nounours parce que j'en ai jamais... J'en ai toujours pas loin de chez moi, pas loin. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Michaela aussi, c'est ton coup de cœur. D'accord. L'autre en bas, c'est un hamster. Ah bon? C'est pas une petite souris, ça? C'est un hamster? Ah ouais. Ah oui, t'as raison, c'est un hamster avec les joues bien remplies. Ben oui, t'as raison, Fabienne. Mais moi, j'avais envie que ce soit une souris. J'ai le droit?
Bon, allez, j'arrête là. Je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous alors, dans 15 jours, ce sera les vacances. Je vais essayer quand même de faire le live dans 15 jours, mais je ne sais pas sûr. Et puis, la semaine prochaine, c'est sur la page de Peggy. Elle fait ma Peggy. Si vous avez besoin... D'accord, c'est un hamster, d'accord. Mais moi, j'ai envie que ce soit une souris. Si vous avez besoin de quelque chose, hein, de profiter des fins de série, des promotions qu'il y a en ce moment, rappelez-vous que j'offre les frais de port à partir de 80 € d'achat jusqu'à demain, inclus, et qu'après, c'est à partir de 100 € comme d'habitude, hein, c'est ce que j'ai écrit ici. Que si vous n'avez pas déjà de démonstratrice, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin de conseils, c'est pareil, ça n'engage à rien. Vous pouvez aussi me contacter, ce sera un bonheur de vous répondre. Montrez-moi vos réalisations, ça me fait toujours plaisir. Et puis si le live vous a plu, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Ça me donnera un petit coup de main et ça coûte pas grand-chose de le faire. Donc je vous en remercie déjà par avance. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de soirée, bonne nuit. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres. Et je vous dis à très vite. Salut!